Salut, salut! Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente. J'avais envie de vous présenter ma petite collection de poupées en crochet et ce sont des poupées que je fais moi-même à la main. Elles sont uniques en leur genre puisque ce sont des poupées colorées comme vous allez le voir. Et je pense que je vais vous les présenter de la première à la dernière selon leur ordre de confection. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant et amusant de vous les présenter une à une. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous plaît, ça me fait toujours très plaisir de vous lire comme vous le savez. Et on va commencer tout de suite avec Ella, c'est la toute première poupée que j'ai confectionnée au crochet. Et comme vous le voyez, elle est de couleur rose fuchsia et rose pâle au niveau du visage. Elle a des cheveux turquoise. Ses yeux, ses cils, ses sourcils, son nez et sa bouche sont brodés à l'intérieur de sa tête. Et le rose sur ses joues a été fait à l'aide d'un feutre textile. Donc comme vous le voyez, c'est une poupée qui est assez grande. Elle fait 32 cm. Et personnellement, je trouve qu'elle a beaucoup de caractère. Je l'aime beaucoup, peut-être aussi parce que c'est ma première création, je ne sais pas. On va continuer maintenant avec Cannelle, qui est une poupée qui est légèrement plus petite. Elle fait 23 cm. Elle est de couleur jaune poussin. Elle porte une jolie robe orangée avec un petit flot blanc sur le devant. Et il y a aussi les petits dessous qui vont avec. Comme vous le voyez. Ça, je trouve que c'est vraiment chouette. Et la robe se ferme avec un petit bouton à l'arrière, comme ceci. Je lui ai fait un bonnet blanc et ses cheveux sont de couleur camel. Ses yeux, ses sourcils et sa bouche sont brodés à l'intérieur de sa tête. Ses yeux et ses sourcils sont de la même couleur que ses cheveux d'ailleurs. Et elle a aussi un tout petit nez. On ne le voit pas forcément à l'écran, mais elle en a un. Et c'est aussi une poupée que je trouve pleine de caractère. Je la trouve très très mignonne. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Voilà pour ma petite Cannelle. Maintenant, on va passer à Tina, qui est une poupée qui est encore plus petite, puisqu'elle ne mesure que 17 cm et je trouve que ça la rend très très mignonne. Elle est de couleur pastel et ça je trouve que c'est très chouette aussi et ses cheveux sont rose pastel. C'est une poupée qui a les yeux fermés, elle a des yeux, des cils, un nez et une bouche qui sont brodés dans sa tête également. Et je lui ai fait cette jolie petite tenue couleur lilas. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur Tina. En tout cas, je trouve qu'elle est très très douce. Et c'est ce que j'aime beaucoup chez elle. Encore une fois, j'attends votre avis en commentaire. Et maintenant, on passe à Amy, que j'aime aussi énormément. Sa couleur est en fait la même que celle des cheveux de Cannelle, donc c'est camel. Et j'aime énormément cette couleur aussi, ça lui va très bien, je trouve. Ses cheveux sont jaune poussin avec des petites mèches rose pâle. Et contrairement à toutes celles que je vous ai présentées précédemment, ses yeux sont des yeux de sécurité, donc ils ne sont pas brodés à l'intérieur de sa tête. Par contre, son nez, sa bouche, ses cils et ses sourcils le sont. Et elle porte cette très jolie robe qui lui va bien, je trouve. La couleur va vraiment très bien avec sa couleur. Avec un petit sac à main, comme vous le voyez. Il est de couleur verte foncée avec des petites perles nacrées. Et il y a 2 petits boutons pour refermer la robe à l'arrière. Je trouve que sa tenue lui va vraiment à ravir. Et elle mesure 23 cm environ. Maintenant, on passe à Nila, qui est une poupée qui mesure 32 cm, comme Ella. Et c'est une poupée qui est très précieuse. Elle a une couleur rose clair. Ses cheveux sont de couleur arc-en-ciel, ils ont plein de couleurs différentes. Ses yeux sont des yeux de sécurité. Ses cils, ses sourcils, son nez et sa bouche sont brodés à l'intérieur de sa tête. Et elle porte cette très très jolie robe de couleur un petit peu orangée, orange brûlé. Je ne sais pas trop comment définir cette couleur, en tout cas elle est très jolie avec des petits points dorés et ces jolies petites ballerines blanches. Et vous voyez, il y a beaucoup de couleurs dans ses cheveux, je trouve que ça fait très princesse. En tout cas, je la trouve très délicate. J'aime beaucoup son petit côté, son petit côté princesse. Voilà pour Nila. Maintenant, on va passer à Fleur. C'est une petite poupée qui mesure dans les 25 cm et sa couleur est très originale, je trouve. Donc c'est une couleur jeans. Et ça, je trouve que c'est vraiment super chouette. Et du coup, elle porte cette jolie petite robe rose qui va très bien avec sa couleur, je trouve. Ses yeux sont des yeux de sécurité de couleur violette pailletée. Et ça lui donne un petit air innocent comme ça, je trouve que c'est vraiment très mignon.
Ses sourcils, son nez et sa bouche sont brodés à l'intérieur de sa tête et ses cheveux sont de couleur saumon. Je trouve que ces couleurs sont vraiment très très belles et la robe va très bien avec l'ensemble. Il y a aussi un petit col roulé comme vous le voyez, elle est vraiment trop mignonne cette robe. Elle a des manches longues. Donc voilà, c'est une poupée vraiment pleine de caractère et en même temps très douce. Je vais maintenant la replacer au-dessus des autres. Je vais quand même sortir un petit peu Tina qui est un petit peu écrasée en dessous de toutes les autres. Et maintenant, pour finir, ma dernière création en date, c'est Blue. Elle est de couleur bleue et je la trouve aussi très innocente avec ses grands yeux. Donc ce sont aussi des yeux de sécurité noirs. Donc ça, c'est une robe que je lui ai mis en attendant. Je vais lui en faire une autre, je pense, parce qu'en fait, elle est un petit peu trop petite. C'est dommage parce qu'elle est très jolie aussi, cette robe. Elle a des cheveux blancs avec des mèches rose pâle. Son nez et sa bouche sont brodés à l'intérieur de sa tête et je lui ai fait aussi des petites taches de rousseur. Avec mon feutre textile rose, j'ai eu envie d'essayer pour changer un petit peu. Et c'est une poupée qui mesure un peu plus de 32 cm. Elle a aussi un petit nombril, donc ça je vous ai pas montré, mais les autres aussi en ont. Elles n'en ont pas toutes, mais certaines ont aussi un nombril. Voilà, j'aime bien les détails. Et elle est à peu près de la même taille que Nila, comme vous le voyez. Voilà, donc c'est Blue. Et j'aime aussi beaucoup cette petite poupée. J'espère que cette petite vidéo de présentation de mes poupées encrochées vous aura plu. Et en deuxième partie de vidéo, je vais vous rajouter un petit bonus parce que j'ai reçu un colis et j'avais envie de l'ouvrir avec vous. Du coup, je vais profiter de cette vidéo pour vous faire une deuxième partie et l'ouvrir avec vous maintenant. Bien sûr, en fin de vidéo, je vous mettrai une photo de famille de toutes les filles réunies comme d'habitude. Et maintenant, on passe à la suite. Voilà, du coup, nous voilà avec ce colis. Donc, c'est un colis qui est un peu spécial encore une fois parce que je n'ai jamais commandé ce type de bébé. Et on va bien voir ce que ça donne. Donc, ce sont des bébés en polymère que j'ai trouvé sur le site Etsy, donc dans une boutique qui était vraiment super parce que c'était pas cher du tout. Donc, on va voir ce que ça donne. Ce sont vraiment de tout petits bébés. Vous pouvez déjà les apercevoir et ils sont très bien protégés. Elle a mis beaucoup de papier bulle parce que c'est vrai que ça peut être assez fragile. Ils sont donc sculptés à la main. Et il y en a deux, on va les ouvrir l'un après l'autre et je pense d'ailleurs que je vais commencer par celui-ci parce que c'est celui qui m'a le plus plu sur le site. Donc il y a un petit autocollant handmade fait main. On va l'ouvrir sans plus tarder et voir un petit peu à quoi il ressemble. Ça faisait un petit moment que je voyais ce type de bébé sur Etsy et j'avais envie d'essayer d'en acheter parce que c'est vrai que ça change un petit peu. Alors vous voyez, c'est plat en dessous comme ceci, donc c'est vraiment un objet décoratif et il est vraiment très bien sculpté je trouve pour le prix parce que je ne l'ai payé que 7 €. Il y a même les petits plis sur le corps. J'aime aussi beaucoup sa position avec ses petits bras en dessous de son visage comme ça et ses petites jambes recroquevillées. C'est vraiment très mignon et encore une fois, c'est très bien sculpté. Pour le prix, c'est vraiment très beau. Il y a aussi les cheveux qui sont peints. Et son dos, non, il est vraiment très bien détaillé, je le trouve très mignon. Et pour le prix, je trouve que c'est vraiment un très joli bébé. Je pense que celui-ci, ce sera un petit garçon. Et on va l'appeler Théodore, voilà. Comme ça, il aura un petit nom lui aussi. Je pense qu'il en mérite un aussi. Maintenant, on va jeter un coup d'œil à sa petite sœur qui a l'air aussi très mignonne. On va voir un petit peu ses détails. Il me semble qu'elle a coûté un petit peu moins cher en plus. Alors, elle est plus petite que lui. J'aime aussi énormément sa position avec sa petite main comme ça. Vous avez vu en dessous de sa tête, c'est vraiment trop mignon. Ses petites jambes sont recroquevillées également. Et elle a un petit flot dans les cheveux qui est tout rose. Très mignon. Alors la sculpture est un petit peu moins détaillée. Vous voyez, elle est plate aussi en dessous. Donc on peut vraiment la poser de cette façon. Elle a un petit nombril. Ses mains sont un petit peu moins bien détaillées. En tout cas, elles sont pas très détaillées. Elle a aussi des cheveux qui sont peints, il me semble. Voilà, elle est très mignonne aussi. Et comme je vous le disais, pour le prix, je trouve que ce sont des bébés qui sont très mignons.
Donc voilà, pourquoi pas, ça change un petit peu et la petite fille, je pense qu'on va l'appeler Émilie. Voilà, donc ça sera Théodore et Émilie. En tout cas, je ne saurais pas vous dire lequel des deux est mon préféré, je trouve qu'ils ont tous les deux beaucoup de charme et j'ai hâte de lire vos commentaires et de savoir lequel des deux vous préférez et ce que vous en avez pensé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous laisse avec quelques photos. À bientôt!